Merci le sang de sang. Nous te sommes reconnaissants au Saint-Esprit. Nous te sommes reconnaissants le Saint-Esprit de Dieu. Nous te sommes reconnaissants Saint-Esprit. Alléluia, toi qui changes toutes les choses. Regarde comment tu transformes au Saint-Esprit. Regarde comment tu es en train d'agir. Alléluia. Regarde comment tu es en train de bousculer les choses, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Toi qui les mets en place. Alléluia. Alléluia. Des choses. Alléluia. Contre le monde avec tes places. Regarde comment tu agis. Alléluia. Regarde comment tu agis, papa. Alléluia. Tu es tellement grand. Tu es tellement fort. Bien-aimé, acclame encore le Saint-Esprit. Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez nous assurer de nous acclamer notre Dieu? Alléluia. Notre Dieu est tellement bon. Le plus grand miracle, quand je te vois mon frère, quand je te vois ma soeur, ça c'est des miracles. Si tu ne veux pas les témoigner, moi j'ai témoigné déjà à ta place. Parce que te voir déjà c'est un grand témoignage. Et j'ai béni les Seigneurs. J'ai béni les Seigneurs pour ta vie. J'ai béni les Seigneurs pour ta santé. J'ai béni les Seigneurs. Il est tellement bon. Alléluia. Alléluia. Bien que nous savons que voilà, c'est le Covid, est-ce que tu peux dire bonjour à ton frère ou à ta soeur? J'aime quand vous dites les bonjour loin de moi. Moi, ça me fait du bien. Alléluia. Est-ce que tu peux dire bonjour? Vous n'avez pas dit bonjour à votre frère qui est là. Amen. Alléluia. 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 Dans la présence de Dieu, c'est la journée. Il y a des choses, c'est ce que je venais de dire. Il y a des choses que le diable ne peut pas nous donner. Parce que tout ce qu'on peut demander, le mariage, bien aimé, le mari, la femme, les autres l'ont trouvé chez des féticheurs. Tu es parti comme ça, tu demandes l'enfant. Et le diable te donne l'enfant. Tu as besoin d'argent, le diable te les donne. Tu as besoin, je ne sais pas moi, d'acheter si c'est quoi là, il va te les donner. Bien aimé. Mais va demander l'amour au diable, il ne va pas te les donner. Hey. Va demander la paix au diable. Le diable ne va pas te donner la paix. Ce sont des choses qu'il faut demander à ces dieux. Ce sont des choses, tu as besoin d'argent parce que tu voulais acheter une voiture, ne demande pas l'argent, Seigneur. J'aimerais les résultats. Qu'est-ce qu'il me faut pour avoir cette voiture? Et c'est ce que Dieu va te donner. Mais le diable ne va pas te les donner. Le diable ne va pas te les donner. Il y a que devant notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que la joie que nous ressentons ici. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, pourquoi dès qu'on sort, cette joie-là directement disparaît? Je me pose cette question. Nous sommes dans la joie, dans la présence de notre Seigneur. Mais dès qu'on franchit cette porte, c'est comme si tout ce qu'on venait de faire là est tombé dans nous. Alléluia. Parce que nous sommes où? Comment on n'arrive pas? Comment on n'arrive pas à saisir, bien-aimé? Alléluia. C'est le cadeau que Dieu nous a donné. On n'arrive pas. C'est pour ça qu'on essaie de dire que personne ne te vole la joie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas que la joie puisse quitter ta vie, quitter ton cœur. Non. Que la joie puisse y demeurer. Car la joie, c'est Jésus-Christ et lui-même. Yes. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons passer aux offrandes, bien-aimés. J'aimerais que tu puisses préparer l'offrande là où tu es. Prépare ton offrande. Bien-aimé, c'est tout un culte l'offrande. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons venir écouter la parole de Dieu. C'est le moment le plus important. J'ai toujours dit. Alléluia, notre papa de nous parler. Car si nous voulons être formés, comme on dit, on peut périr par un peu de connaissance,
Cette connaissance, c'est sa parole. Cette connaissance, c'est son enseignement. Et lui-même, il veut nous enseigner, il veut nous parler. J'aimerais que tu puisses être attentif afin de recevoir cette parole. Et aujourd'hui, nous avons encore reçu ce privilège de la personne, l'instrument que Dieu a choisi aujourd'hui pour nous parler de sa part. C'est le pasteur Jean-François Gault. Alléluia. Et je voudrais que là où tu es bien-aimé, tu puisses sanctifier ces moments. Commence à prier, alléluia. Sanctifie ces moments que nous avons passés. Abandonne le serviteur, alléluia, entre les mains du Seigneur. Nous voulons, Seigneur, alléluia, que lui-même puisse nous parler au travers de son serviteur. Commence à prier là où tu es. Alléluia, tendre Père, Seigneur. J'abandonne ces moments entre toi. Yahweh, que ton sang, le sang qui est de Dieu, puisse, alléluia, descendre sur toi. Alléluia. Parle à ton serviteur. Parle, Seigneur. Oh Jésus. Parle, Seigneur. Nous voulons t'écouter, mon Dieu. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons Seigneur, esprit. Alléluia. Par ta parole, Seigneur, bénis ton serviteur. Bénis ta parole, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, mon Dieu, puisse prendre place dans mon cœur. Que cette parole, Seigneur, ait de bonnes fruits, Seigneur. Ta parole qui sauve. Ta parole qui est. Oh, laisse que ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, nous faire avancer, Seigneur, mon roi. Oh, Père, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous bénissons ta parole, Seigneur You
première chose, je suis heureux de vous revoir. Votre pasteur me disait, ah mais tu nous as abandonnés. Non, non, je ne vous ai pas abandonné. C'est vrai que les temps qu'on vit, c'est des temps un peu particuliers. Voilà, beaucoup de choses. Et je voudrais juste, avant de partager la parole avec vous, partager une chose. Vous savez que Jésus enseignait beaucoup à partir d'histoires de la vie et de tous les jours, beaucoup d'histoires des animaux, de la nature. Et moi, j'ai remarqué que souvent, aussi, j'apprends des leçons spirituelles au travers du sport. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment du sport. Mais récemment, en fait, je regardais une course cycliste. Et donc, il y avait un Français, quelqu'un qui devait gagner cette course. Il était en tête au classement général. Et puis, donc c'était la dernière étape. Et là, dans une montée, alors qu'il était en position de vaincre, dans une montée, il y a deux de ses concurrents qui ont attaqué. Donc, ils sont partis devant. Et lui n'avait pas les jambes pour suivre. Il était dans un moment difficile. Et il a vu partir ses concurrents. Et puis lui, il était tellement fâché que son corps n'arrivait pas à suivre. Il a, comme on dit en vélo, perdu les pédales. C'est-à-dire, il s'est découragé, il a pensé, c'est foutu, ils vont partir, voilà, je vais perdre ma course. Il a pris son bidon d'eau, il l'a jeté par terre, enfin, il s'est déconcentré, et c'était en montée, et il a perdu beaucoup de temps. Par découragement, juste parce qu'il n'y croyait plus, parce que c'était un moment difficile, et il n'a pas su gérer ce moment difficile. Et après, eh ben, on est arrivé au sommet, il y avait la descente. Et là, les gens qui étaient partis devant commençaient à fatiguer, et lui, avec son collègue, commençait à se rapprocher. Et à un moment, il a dit, mais j'ai pas perdu la course. Il s'est rendu compte, si j'y vais, maintenant je mets la gomme, je vais pouvoir peut-être gagner ma grande course. Et là, il est parti, il est allé. Et il était donc en, je pense, 5e place au classement général, il a remonté. On voyait 4e place, 3e place. Maintenant, il était en 2e place, il lui manquait plus qu'un concurrent. Et il remportait la victoire. Et sur la ligne d'arrivée, il lui a manqué 20 secondes de ce premier concurrent et il a perdu la course. Il est arrivé 2e. Et qu'est-ce que j'ai appris par là? C'est qu'en tant que chrétien, il faut apprendre à gérer les moments difficiles. Il y a des moments dans la vie chrétienne où il ne faut pas jeter le bidon par terre, voilà, se décourager, si c'est comme ça, non Seigneur, je laisse tomber. Pourquoi? Parce que quand on se décourage, on perd du terrain. Et au bout du compte, la course n'est peut-être pas perdue, mais parce qu'on ne gère pas bien, sur la ligne d'arrivée, il va nous manquer 20 secondes. C'est-à-dire, pour obtenir ce que Dieu voulait nous donner, notre découragement va nous faire prendre du retard. Donc je voudrais vous encourager. On est dans un moment difficile. C'est un moment difficile pour les églises. Toutes les églises. Et ce n'est pas le moment de jeter le bidon, de se décourager, de dire « Ah ben, je reste à la maison, c'est fini. » Non. Non. On peut traverser une côte qui est raide, mais la victoire n'est pas perdue. Amen. Donc, sachant bien gérer avec l'aide de Dieu ces temps. Alors peut-être le message que Dieu m'a mis sur le cœur, peut-être il n'est pas pour vous en particulier. Je ne sais pas si vous concerne, peut-être il concerne quelques-uns, mais s'il ne vous concerne pas à vous en particulier, Dieu veut vous le donner parce que vous êtes ses témoins et ses porte-paroles. Et donc il veut déposer un message pour que vous puissiez le transmettre aux autres. Amen. Paul disait, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui à leur tour pourront le transmettre à d'autres. Donc ma prière, c'est que ce message, vous puissiez le recevoir pour vous, et s'il ne vous concerne pas directement, que vous puissiez aussi vraiment dire, Seigneur, ce que tu as déposé, je vais le faire connaître, le transmettre, parce que peut-être d'autres ont vraiment besoin de l'entendre.
D'accord? Donc, il y a une question avec laquelle je voudrais commencer. C'est Dieu peut-il endurcir le cœur de quelqu'un? Dieu peut-il endurcir le cœur de quelqu'un? Qui c'est qui pense que oui, Dieu peut endurcir le cœur de quelqu'un? Vous pouvez lever la main? Ok? Vous pouvez baisser. Qui pense que Dieu ne peut pas endurcir le cœur de quelqu'un? Personne. Ok? Donc je vois que vous êtes des hommes et des femmes qui lisez votre Bible, c'est bien. Parce qu'il y a en effet une déclaration formelle des Écritures, on va la lire ensemble, qui est dans l'Épître aux Romains. Donc Romains, chapitre 9, verset 18. Donc ça va être notre verset pour cette méditation. Romains 9, 18. Vous voulez qu'on se lève pour le lire ensemble? Amen. Donc juste Romains 9, 18, vous pouvez le lire avec moi. Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. On redit Romains 9, 18. Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Amen. Amen. Est-ce que si tu lisais ça à ton voisin de palier, est-ce que tu penses qu'il serait choqué par cette phrase? Oui. Que Dieu endurcisse quelqu'un, je pense que c'est quelque chose qui est dur à accepter. Vous pouvez vous asseoir. Parce que quand on entend Dieu fait miséricorde à qui il veut et endurcit qui il veut, les gens vont dire alors on est des marionnettes, Dieu il joue avec nous, à certains il a pitié, d'autres il les endurcit, et en plus ceux que Dieu endurcit, il leur reproche d'être durs. Alors c'est lui qui les endurcit. Donc il y a beaucoup de gens, cette verset, et Paul, il savait que ce verset, quand les gens allaient le lire, oh là là, non, ça c'est trop exagéré. Et c'est pourquoi, dans la suite, il devine ce que les gens vont dire. Tu me diras, mais pourquoi Dieu blâme-t-il encore qui résiste à sa volonté? Il a compté, Paul, qu'est-ce que tu nous dis là? Si c'est comme ça, alors pourquoi Dieu fait des reproches? Pourquoi il juge les êtres humains? C'est lui qui les endurcit. Et Paul répond, parce qu'il veut calmer déjà un homme qui veut commencer à faire bras de fer avec Dieu, et il lui dit, homme, toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Il y a des gens aujourd'hui, ils veulent discuter avec Dieu, ils veulent contester avec Dieu. Ben regardez-nous, on est fait de poussière, on a un petit virus qui nous attaque, on tombe par terre, et on veut contester avec le Tout-Puissant, nous qui sommes faits de poussière. Maintenant, ceci dit, c'est important de bien comprendre ce concept de l'endurcissement des cœurs par Dieu. Et c'est important de le comprendre parce qu'il concerne à la fois les non-chrétiens, mais il concerne aussi les chrétiens. Et je vous propose d'analyser qu'est-ce que ça veut dire, en quoi ça consiste, le fait que Dieu endurcisse qui il veut. Alors, on va prendre deux exemples pour nous aider à comprendre. Le premier exemple, c'est il est parlé dans la Bible de l'endurcissement par Dieu du peuple d'Israël. D'accord? C'est enseigné. Alors, on va le lire, si vous avez votre Bible, dans Romains 10. Donc, Romains 10, verset 21. D'abord, il nous parle de comment est Israël. Romains 10, 21. Au sujet du peuple d'Israël. Dieu dit, toute la journée, j'ai tendu les mains vers un peuple qui n'obéit pas et qui est contre moi. Donc Dieu constate que le peuple d'Israël, il a un cœur de pierre. On aime le peuple d'Israël, mais le prophète constate, Dieu constate, toute la journée, j'ai voulu tendre mes mains vers ce peuple, ils ne sont pas venus. Et si vous vous rappelez, Jésus les a livrés à leur endurcissement. Dieu les a livrés à un esprit
d'assoupissement. Dieu les a endurcis encore davantage pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles ne voient pas. Ce peuple méritait tellement la colère de Dieu. Dieu était tellement désolé de leur endurcissement qu'il a rajouté une couche d'endurcissement pour pas qu'ils trouvent la porte parce qu'ils méritaient la correction de Dieu. Donc les conséquences de l'endurcissement d'Israël, c'est qu'ils ont été livrés par Dieu à encore plus d'endurcissement. Sauf un petit reste parmi eux, le reste élus dont l'apôtre Paul faisait partie. Donc, qu'est-ce qu'on retient comme leçon? C'est vrai que Dieu peut endurcir un peuple. Mais est-ce qu'il l'endurcit comme ça? Il se réveille un matin et dit, oh bah lui, je vais l'endurcir. Allez, j'endurcis le Congo. Allez, je vais endurcir l'Angola. Ah tiens, oh bah je vais t'endurcir aujourd'hui. Dieu, est-ce qu'il endurcit les gens comme ça? Non. Non. Dieu veut bénir les pays. Dieu voulait bénir Israël. Dieu avait des projets de paix. Mais il se heurtait à un non-vouloir. C'est eux-mêmes qui avaient endurci leur propre cœur. Et puisque c'est comme ça, Dieu dit bien que votre cœur soit encore plus endurci, que vos yeux soient encore plus aveugles, que vos oreilles soient encore plus sourdes. Puisque vous n'en voulez pas, tant pis. Dieu les livre aux conséquences de leur propre endurcissement. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple où on voit Dieu endurcir le cœur de quelqu'un, c'est Dieu qui endurcit le cœur du roi Pharaon. Vous l'avez lu dans l'Ancien Testament. Alors on va le lire ensemble. C'est la Bible qui déclare dans Exode, chapitre 7, verset 3. Exode 7, verset 3. Et c'est Dieu qui parle, donc Exode 7, verset 3. Et je lis dans la traduction Louis II. Donc Exode 7, 3. Dieu dit, et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Et moi, j'endurcirai, donc Dieu dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Alors, on pourrait penser, à première lecture comme ça, mais c'est injuste. Dieu, il ferme le cœur du Pharaon, et puis quand il voit que le cœur est fermé, il lui envoie des plaies. Et puis, il l'endurcit encore plus, et il dit, bah, tu résistes, et ben, il m'en envoie un autre. Est-ce que Dieu, ça serait injuste? Vous êtes d'accord avec moi? Ça serait injuste. Mais la Bible nous dit que l'endurcissement par Dieu du Pharaon, ce n'était pas un endurcissement arbitraire. Il y a quelqu'un qui a fait une recherche sur tout le livre de l'Exode et qui dit que quand on lit tous les versets, on voit que Dieu a endurci 10 fois dans le livre de l'Exode le cœur de Pharaon, mais c'était en réponse à 10 endurcissements du Pharaon lui-même. Donc on voit que Dieu n'endurcit jamais injustement. Parce que la vérité, le vrai scénario, la vraie histoire, on la lit dans Exode 7, 13, 14, Exode 7, 13, 14, où il est dit que c'est le cœur du Pharaon qui s'endurcit. Ce n'est pas Dieu qui l'a endurci, c'est son propre cœur qui s'endurcit. Il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Et l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller mon peuple. C'est comme pour Israël. Dieu voit que Pharaon, il a le cœur dur, il ne veut rien entendre. Moïse, il l'envoie, il le renvoie, vas-y encore, je te fais un miracle, encore. Et Pharaon, il endurcit. 10 fois, il est dit qu'il a endurci son cœur. Dans une autre traduction, en français courant, il est dit que le Pharaon entêté, c'est un synonyme,
c'est un cousin de endurci. Le Seigneur dit, le Pharaon s'entête. Le Pharaon s'entête. Est-ce qu'on peut dire ensemble, le Pharaon s'entête. Le Pharaon s'entête. Encore une fois, le Pharaon s'entête. Et Dieu, il est fâché. Alors il dit, écoute, je suis gentil, mais ma patience a des limites. Tu t'entêtes, et bien d'accord, tu n'en veux pas, et bien je t'en remets une couche. Tu ne veux pas avoir, ben tes yeux se ferment plus. Tu ne veux pas entendre, ben tes oreilles se ferment plus. Tu veux avoir un cœur dur, et bien je t'en rajoute une couche de dureté. Voilà. C'est une manière de dire que je ne suis pas d'accord. C'est ma manière à moi de dire ma colère, ma juste colère. Et quand on lit le livre de l'Exode, effectivement, on voit, je pourrais vous donner les références si vous le souhaitez, les 10 endurcissements de cœur qui ont été causés par le Pharaon lui-même. On le voit dans Exode 7, 13, 14, 22, 8, 15, 19, 32, 9, 7, 9, 34, 9, 35, 13, 15, 10 fois. Il est dit que Pharaon dit non, 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 non. Il y a chez Pharaon un refus d'écouter, un refus d'obéir. Et Dieu lui répond, ok, et 10 fois Dieu dit, ben, je t'endurcis. Je t'endurcis. Tu veux pas, eh bien je t'endurcis. Donc l'endurcissement de Dieu, c'est une réponse à l'endurcissement qu'il rencontre chez un peuple ou qu'il rencontre chez une personne. C'est comme, vous avez des enfants, vous avez des enfants, nous on en a 6, on a maintenant des petits-enfants. Imagine, l'enfant, touche pas, tu vas te brûler. Touche pas, tu vas te brûler. Touche pas, tu vas te brûler. Puis tellement têtu, à la fin tu dis, ok, vas-y, mets ta main. Tu vas voir. Tu lèves le truc, tu livres à son endurcissement pour qu'il comprenne la leçon. Et parfois, le fait d'être livré à notre endurcissement, c'est une façon de dire, tu veux vraiment y aller? T'es sûr? Eh ben vas-y. Tu verras, tu as raison. Alors, de ce que nous avons vu là, il y a une leçon importante à tirer pour nous. Il faut savoir que la Bible met en garde contre l'endurcissement du cœur. La Bible met en garde contre l'endurcissement du cœur. Dans Hébreux 3.1, il est dit, si vous connaissez, vous pouvez dire avec moi, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Dieu le dit. Un peu plus loin, un chapitre plus loin, Hébreux 4, 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu nous l'a déjà dit une fois. Oui, mais écoute bien, tu as besoin d'entendre plusieurs fois. Et puis il va le dire encore, Hébreux 13, 3, 13, il dit, qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Allez, pourquoi une maman, pourquoi un papa, pourquoi un pasteur, pourquoi Dieu, des fois, insiste-t-il sur un point, au point de le dire plusieurs fois? Pourquoi Dieu nous avertit que c'est dangereux d'endurcir notre cœur? Et la raison, c'est ce qu'on a vu. C'est que quand on voit la main de Dieu, ou quand on entend la voix de Dieu, si nous choisissons d'endurcir notre cœur, et Dieu, il est patient, il va se montrer plusieurs fois, il va parler plusieurs fois, mais chaque fois, tous les jours, j'ai tendu mes mains vers un peuple qui refuse de m'obéir. Eh bien, à un moment, si on est à ce degré-là d'endurcissement, Dieu va nous juger. Et son jugement, la manière dont il manifestera sa désapprobation,
c'est qu'il va nous endurcir encore plus. Dieu va endurcir encore plus le cœur du chrétien rebelle, le cœur d'un peuple rebelle. Et le salaire de l'endurcissement, on le connaît pour Pharaon. La facture a été lourde. Si vous voulez payer le prix de Pharaon, 10 fois endurcissez votre cœur. Et Dieu vous dit n'endurcissez pas votre cœur parce qu'il veut vous éviter de souffrir. Il veut vous éviter les conséquences de votre endurcissement. Mais si vous persistez, le risque c'est qu'à un moment Dieu dit c'est bon. Et bien maintenant, je te livre à ton entêtement, je te livre à ton endurcissement, je te livre et tu vas voir pourquoi je t'avais tellement mis en garde. Et dans ce passage, je sais que dans l'Épître aux Hébreux, Dieu s'adresse à des chrétiens nés de nouveau, s'adresse à des gens qui fréquentent une église, des églises. Ça veut dire que mon cœur, ton cœur, peut s'endurcir. Tu peux peut-être prendre un chemin, prendre une décision. On a parlé tout à l'heure, mais par exemple, ça peut être dans le choix du conjoint, c'est important. Quand on est chrétien, notre objectif est de faire la volonté de Dieu. Et peut-être tu t'apprêtes à faire un choix que Dieu n'approuve pas, qui ne le glorifie pas, qui n'est pas sage. Et peut-être il y a quelqu'un de ta famille, Dieu va utiliser d'abord quelqu'un de ta famille qui dit j'ai pas la paix. J'ai pas la paix avec cette personne, avec cette relation. Et puis, m'en fiche, tu peux garder ton conseil pour toi, laisse-moi, c'est ma vie, ok? Dieu dit, comment je vais le convaincre? Alors peut-être Dieu envoie quelqu'un d'autre, un tonton aux cheveux blancs, lui, il va peut-être respecter. Mon fils, je connais, voilà, que Dieu bénisse cette personne, mais dans mon cœur, il y a une petite voix qui me dit de te mettre en garde. Oh le vieux, alors, qu'est-ce qu'il me raconter là? Deuxième fois, tu endurcis ton cœur. Peut-être après, à l'église, on est dans le culte, il y a une prophétie qui sort, comme ça. Personne ne connaît la situation, personne. Et quelqu'un est inspiré par le Saint-Esprit, dit, il y a quelqu'un ici. Tu t'apprêtes à prendre une décision qui n'est pas juste. Je t'ai envoyé mes messagers pour te mettre en garde. Tu as fermé ton cœur. Troisième fois, le Saint-Esprit apparaît. Ok, comme le Pharaon dit peut-être 3 fois, ça fait beaucoup quand même. Puis sort. Puis il oublie complètement l'avertissement. Et peut-être Dieu va, ça sera peut-être une 4e fois, je n'ai pas lu jusqu'où, combien de fois Dieu ira, mais peut-être ton pasteur qui prie pour toi. Et il y a quelque chose qui le trouble, ou peut-être la nuit Dieu le réveille et dit parle à ce frère, parle à cette sœur. Il est sur un chemin qui n'est pas bon. Et le pasteur te demande est-ce que je pourrais te voir, il y a des choses que Dieu m'a mis sur le cœur. Et on se donne rendez-vous, on parle. Et la personne, elle entend, et puis elle part, et puis elle endurcit son cœur. Vous savez ce qui va arriver? On l'a lu tout à l'heure, Dieu endurcit qui veut. Dieu dit, écoute, mon Dieu, écoute, je t'ai envoyé plusieurs fois déjà. Tu as fermé tes oreilles. Eh bien, moi, j'en rajoute un tour. Vite! Tu as fermé tes yeux. Eh bien, moi, je les ferme encore plus. Style rideau plus. Tu as fermé ton cœur. Eh bien, moi, j'endurcis encore plus ton cœur. Tu vas y aller dans ce que tu veux y aller. Tu vas y aller. Tu vas goûter. Tu vas manger ton péché. Tu vas goûter les fruits. Puisque tu me traites ainsi quand je t'avertis par amour. Et à un moment, ben, cette personne, elle va être livrée aux conséquences, en fait, de ses mauvais choix, alors que Dieu l'avertissait. Et que s'il n'avait pas endurci son cœur,
cette souffrance, peut-être cette catastrophe, parce qu'il y a des fois, ça va être des catastrophes. Ben, Dieu les connaît, qui auraient pu être évitées. Et je ne sais pas, si tu connais peut-être quelqu'un dans ta famille, tu penses peut-être à quelqu'un de la communauté, tu sais, non pas dans un esprit de jugement, mais dans un esprit d'amour, que cette personne, elle est en train de prendre un chemin. C'est pas là que Dieu le veut, et c'est pas là que Dieu le bénira. Et Dieu te met à cœur. Et peut-être Dieu te demandera, fais écouter ce message à ce frère ou à cette sœur. Dis-lui, dimanche, il y a eu un message qui m'a interpellé, qui m'a fait réfléchir. Et Dieu m'a mis sur le cœur que tu puisses l'écouter. Parce que Dieu ne prend pas plaisir, même dans la correction, la punition du pécheur. Dieu, ce qu'il veut, c'est de faire grâce, et de faire miséricorde. Et c'est important que tous nous comprenions, moi le premier, que c'est dangereux d'endurcir notre cœur. Parce que le risque qu'il y a, c'est qu'à un moment, Dieu va livrer à notre propre endurcissement. Et que là, on devra goûter les fruits de ce raisin vert qui va agacer nos dents, qui va gâcher notre vie. Est-ce que le frère qui joue au piano, tu peux venir? Il est là, le frère. On va prendre un petit moment pour prier par rapport à ce que Dieu voulait nous parler cet après-midi. Si vous avez envie de relire ce message, en fait, si vous allez sur le site cdlr.fr, donc vous le trouverez dans la section danger. Donc vous allez sur le site internet cdlr.fr et vous allez dans les écrits, et là il y a une section danger, vous retrouverez le texte. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le photocopier, vous pouvez le copier, l'envoyer par WhatsApp, vous faites ce que vous voulez, c'est libre de droit. Ou alors, si vous voulez le réécouter, je ne sais pas, il sera peut-être, comme ça a été filmé, peut-être sur votre page Facebook ou sur votre... D'ailleurs, s'il y a des gens qui écoutent, je veux vraiment vous bénir. Autrement, si vous voulez le réécouter en audio, vous pouvez aussi aller sur le site cdlr.fr et là, vous allez dans les audios et dans la section questions difficiles, Dieu peut-il endurcir quelqu'un? C'est une question difficile. Et donc, en audio, c'est dans cette section, donc, question difficile, Dieu peut-il endurcir quelqu'un? Vous pouvez réécouter comme un podcast, comme juste avec un casque, avec des oreillettes, juste réécouter le message. Maintenant, je voudrais vous encourager. Notre sœur nous a conduit, nous a dit que le Saint-Esprit était là, que le Saint-Esprit voulait faire une œuvre aussi dans notre cœur. Je voudrais t'inviter peut-être à fermer tes yeux maintenant et que tu puisses dire à Dieu, j'ai entendu ce que tu m'as dit au travers de ce message et que tu puisses dans ta langue natale, dans les mots que le Saint-Esprit te donne, comme tu voudras, ou même dans les mots silencieux de ton cœur, tu puisses commencer à prier. Seigneur, garde-moi de devenir comme le Pharaon. Garde-moi de devenir comme le peuple d'Israël. Que quand tu tends ta main vers moi, je ne puisse pas me détourner. Que quand tu t'adresses à moi, je ne puisse pas fermer mes oreilles. Que quand tu m'envoies une lumière pour éclairer mon chemin, que je ne ferme pas mes yeux. Seigneur, il est dangereux d'endurcir notre cœur. C'est toi qui nous le dis. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Priez, bien-aimés. Demandez au Seigneur de vous préserver de cette rébellion, de cet entêtement
tu as choisi d'obéir. Et peut-être tu dis, ou le diable te dit, pourquoi tu as fait ça? Regarde ce que tu as manqué, regarde ce que tu as loupé. Si tu avais fait ça, regarde ce que tu aurais aujourd'hui. Le diable veut te mettre en doute la sagesse de la décision que tu as prise. Mais ton Dieu te dit, tu as raison. C'est lui qui te ment, tu as raison. Tu ne verras pas le fruit tout de suite de ton obéissance, mais je te le dirai. Tu le verras. Ça aide dans ta vie, dans ton avenir, d'avoir renoncé à ta mauvaise voie et choisi d'obéir à ce que Dieu t'avait montré. Et on va élever notre voix aussi, parce que Dieu a fait de nous des gens de prière. Des gens de prière pour l'Église. Des gens de prière pour les nations. Même dans les nations, on a vu le peuple d'Israël a fermé son cœur. Et Jésus a pleuré, les armées romaines sont venues, Jérusalem a été brûlée parce qu'ils n'ont pas connu le jour où Dieu les a visités. Il y a aussi peut-être ton peuple qui est prêt à faire un choix. Il y a peut-être tes dirigeants dans ton pays qui ont besoin de ne pas fermer leur cœur, parce que dans ton pays, il y a aussi des prophètes. Parce que Dieu, même là, quand il y a le péché abonde, la grâce surabonde, Dieu fait lever des voix. Et prions que ton pays, tes dirigeants, peut-être des membres de ta famille, des frères et sœurs que tu aimes, des frères et sœurs de cette assemblée, qui sont en train d'endurcir leur cœur et en train de s'éloigner. Élevons notre voix. Prions le Seigneur. Prions, intercédons du Seigneur. Que leur cœur n'aille pas au bout de l'endurcissement. Que ça n'aille pas jusqu'à 10 fois, Seigneur. Que ça n'aille pas jusqu'au moment où tu vas les livrer, Seigneur, à leur entêtement. Nous prions cet après-midi pour les nations, les chefs des peuples, Seigneur. Nous prions pour tout ce qui se passe, Seigneur, au Mali, en Côte d'Ivoire et bien d'autres ailleurs, Seigneur. Nous te prions de garder les nations, Seigneur, d'endurcir leur cœur comme l'Égypte, qui a vécu la mort des nouveau-nés. Seigneur, nous te prions d'éviter les plaies, Seigneur, les plaies, parce que Dieu est un Dieu bon, mais il est un Dieu riche en bonté, mais aussi sévère dans ses exigences. Oh Seigneur, nous prions, garde, Seigneur, garde nos autorités d'endurcir leur cœur pour ta foi. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ouvre les yeux qui se sont fermés. Seigneur, ouvre les oreilles qui se sont fermées. Seigneur, réouvre les cœurs qui sont en train de se fermer, Seigneur. Seigneur, que les gens te craignent et reviennent dans tes voies, Seigneur, notre Dieu. Oh, nous te prions, nous te prions. Oh Jésus, tu vas prier pour les membres de ta famille. Si tu as encore tes parents, tes frères et sœurs, tes enfants, des petits-enfants, des oncles, des tantes, et que tu vois que malgré qu'ils sont venus à l'église, malgré que tu leur as parlé, malgré qu'ils ont vu ce que Dieu faisait dans ta vie, ils se sont entêtés, ils n'ont pas voulu se détourner. Et nous voulons élever la voix pour eux. Maintenant, élève ta voix. Élève ta voix. Il n'est pas trop tard encore. Il n'est pas trop tard encore au nom de Jésus. Le fils prodigue qui s'était entêté est revenu à la maison du Père. Il a connu la restauration. Il a connu la libération. Et nous prions pour le retour des fils et des filles prodigues. De tous ceux qui ont entendu ta voix, qui ont quitté, Seigneur, et qui se sont détournés. Seigneur, nous prions cet après-midi dans le nom de Jésus. Seigneur, ramène-les. Seigneur, je t'en prie, Seigneur, ne laisse pas l'esprit de rébellion, les endurcir jusqu'au
réponse à notre prière. Parce que Dieu entend la prière de ses enfants. Dieu peut ajouter une mesure à sa patience. Dieu peut ajouter une mesure à sa miséricorde. Dieu peut susciter une nouvelle occasion pour eux d'entendre, de voir clair. Alors élevons notre voix. Élevons notre voix. Élevons notre voix. Intercède. Intercède le Seigneur. Ils sont bien au trône de la grâce. Bien au trône de la grâce. Afin de trouver secours opportun. Viens prier au nom de Jésus. Seigneur, pour ces frères et sœurs qui se sont endurcis, qui se sont éloignés de toi, qui ont été séduits et refusent de revenir, Seigneur, dans tes voies. Nous prions encore, Seigneur, fais grâce, plus de miséricorde. Ramène-les au nom de Jésus. Lis la bouche de l'amanie, lis la bouche du menteur, lis la main du destructeur et ramène-les dans la maison du Père. Nous te prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Du cœur, dans nos familles, dans notre vie personnelle. Et nous allons refuse tout sorte d'endurcissement. Même dans tes affaires, même dans ce que tu fais, même dans il y a quelque chose qui est en train de bloquer, mais tu es capable de refuser cet endurcissement. Peut-être que dans la famille, vous n'avez pas de paix entre mari et femme. Il y a toujours cet endurcissement sur quelque chose. Mais tu es capable de prier au nom de Jésus. Seigneur, viens nous délivrer, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être punis ou bien avoir cette plaie 10 fois plus. Mais papa, enlève cet endurcissement dans nos cœurs. S'il y a l'endurcissement, bien aimé, alléluia, dans notre travail, l'endurcissement de ton chef, l'endurcissement sur le plan spirituel. Nous avons cette instabilité spirituelle à cause de l'endurcissement de nos cœurs. Et c'est le moment de refuser du Seigneur. Remplis-moi de ton esprit et que l'endurcissement tombe au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Commence à prier avec force. Prie avec force, Seigneur. Au nom de Jésus, prie avec force. Même si tu as de masque, tu dois refuser l'endurcissement. Tu dis aujourd'hui, j'ai reçu l'endurcissement. L'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur, Seigneur. Viens me délivrer par la puissance de Jésus. Seigneur, délivre-moi ce soir. Moi qui ai dit l'autre, vous entendez la voix. N'endurcissez pas mon cœur. Seigneur, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole, Seigneur. Laisse que ta parole de là puisse me délivrer ce soir. Mon cœur était endurci. Mon cœur était endurci dans les ambiants. Mon cœur était endurci dans ce que je faisais. Mon cœur était endurci, Seigneur. Mais aujourd'hui, tu as dit si vous entendez la voix. La voix n'endurcissez pas mon cœur. Seigneur, viens nous délivrer ce soir. Délivre-nous, papa. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, délivre-nous, papa. Délivre-nous, l'éternel Dieu. Délivre-nous, les dieux de gloire. Délivre-nous, les dieux de Dieu. Délivre-nous, les dieux saints. Délivre-nous, Père. Nous voulons voir nous tous nos cœurs. Toi qui as du garde, lorsque vous entendez ta voix, n'endurcissez-moi votre cœur. Seigneur, je peur de ne pas endurcir mon cœur, parce que je ne sais pas ce qui m'entend. Seigneur, aujourd'hui, délivre-moi de cet endurcissement. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Père de moi. Délivre-moi les yeux de Dieu. Si tu as parlé une fois, tu as parlé deux fois, tu as parlé trois fois, mon cœur est endurci. Mais Seigneur, si tu as dépassé ton serviteur, c'est toi que tu vas nous parler de l'endurcissement. Seigneur, délivre-moi. Délivre mon cœur. Délivre ce cœur d'endurcissement. Délivre ce cœur, papa. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est fort. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais écoutez cette parole prophétique de l'homme de Dieu.
La Bible déclare, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien aimé, combien de fois nous avons entendu la voix de Dieu, mais nous avons endurci nos cœurs. C'est pourquoi nos bénédictions sont bloquées. Nous sommes attaqués de partout par nos ennemis. Tout ce que nous faisons, ça ne marche pas. L'homme de Dieu a dit, les nombres d'actifs du cœur de Pharaon, c'était les nombres de pleurs. Peut-être que nous aussi, les nombres d'enthousiasme de nos cœurs, c'est le nombre de leurs problèmes que nous endurons. C'est le nombre de difficultés que nous endurons. Peut-être que tu as un souci ce soir. Tu as un problème ce soir. Tu cherches une solution. Mais la parole déclare, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend bien de la parole. On a tous entendu la parole. On a tous entendu la parole de Dieu. Il a dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Disons Seigneur ce soir, délivre nos cœurs. Délivre. S'il y avait cet endurcissement du cœur, Papa, ce soir, viens nous délivrer. Car tu n'es pas là pour nous faire du mal, mais tu es là pour manifester ton amour. Délivre-nous ce soir. Prie encore une fois. Prie encore une fois. Tu verras que quelque chose va se passer dans ta vie. Lorsque tu entends cette parole, matérialise cette parole. Dis-toi ce soir que cette parole m'appartient. Dis-toi ce soir, Seigneur, merci. Le nombre de l'endurcissement de ma vie, c'est le nombre de mes problèmes, le nombre de mes soucis. Mais ce soir, Seigneur, tu m'as visité. Dis, Seigneur, tu m'as visité ce soir. Tu m'as visité ce soir. Tu nous as parlé à travers la maladie. Personne n'a entendu. Tu nous as parlé par rapport au phénomène. Personne n'a entendu. Mais aujourd'hui, tu as utilisé de la matière pour nous en parler. Tu as utilisé Papa Jean-François pour nous rappeler à que oh Père, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi les yeux de mon cœur. Délivre-moi, Père. Viens m'habiter ce soir. Viens régner au-dedans de moi. Si à moi il y avait notre loi qui régnait au-dedans de moi, la loi de l'endurcissement du cœur, mais ce soir, remplis-moi de ton esprit. Laisse le Saint-Esprit définir la grâce au-dedans de moi. Laisse le Saint-Esprit manifester ta volonté au-dedans de moi. Seigneur, je te remercie. Car tu es le Dieu de grâce. Alléluia. Concentre-toi là où tu es. Ça, c'est une grâce encore ce soir. La grâce nous a trouvés tels que nous sommes. Lorsque vous attendez savoir, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu a parlé au travers du virus. Les gens n'ont pas compris. Jusque-là, il n'y a pas de solution. Dieu a parlé au travers des prophètes. Les mondes ne l'ont pas compris. Dieu a parlé au travers de son Esprit Saint. Les gens n'ont pas compris. Mais ce soir, Dieu a utilisé de la matière. Il a utilisé Papa Jean-François pour nous rappeler encore une fois de ne pas endurcir nos cœurs. Dieu n'est pas là pour nous faire du mal. Dieu est tellement bon. Dieu nous aime. Nous sommes le produit de l'amour de Dieu. Nous sommes le résultat de l'amour de Dieu. Mais nous demandons tout simplement de venir dans son amour. De demeurer dans son amour. Lève tes mains, dis Seigneur, merci. Là, tu m'as parlé. Merci, Saint-Esprit. On en avait besoin. On avait besoin d'être orienté par toi. On avait besoin d'être orienté par toi. Occupe-nous ce soir. Rien que ta volonté. Dis Seigneur, je vais accomplir ta volonté. Viens régner au-dedans de moi. Il est terrible au cœur de
aussi, comme nous avons été encouragés, le Saint-Esprit. Libérer des chants nouveaux. Laisse l'Esprit de Dieu. Ne crains pas, laisse l'Esprit de Dieu. Il est dit que l'Esprit de Dieu prie au travers de nous par des choses que notre intelligence ne peut pas comprendre. Et c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Oh, révélez quoi la révélez Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Mais le voleur, lui, vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Et nous qui sommes présents, peut-être aussi avec cette crise du Covid, le diable veut essayer de détruire l'Église, de faire que l'Église rétrécisse comme une peau de chagrin, que les gens ne fréquentent plus les églises, que les gens abandonnent les églises, parce que le diable connaît les Écritures, et il connaît ce verset qui dit, d'autant que vous voyez les temps s'approcher, n'abandonnez pas votre assemblée. Alors nous voulons ensemble dire non aux voleurs. Nous voulons résister, parce qu'il est écrit, résister au diable, et il fuira loin de nous. Nous voulons résister à tous ceux. Peut-être le diable veut voler la bénédiction. Dieu veut voler une appartenance. Dieu veut voler quelque chose. Dieu veut voler un ciel ouvert. Toute arme forgée contre cette église, nous voulons la refuser au nom de Jésus. Qu'aucune arme ne prospère pour arrêter cette œuvre de la parole de Dieu, cette œuvre de la prière. Élevons notre voix pour dire à l'ennemi qu'il doit battre en retraite au nom de Jésus. C'est qui s'élève pour détruire les assemblées. C'est qui s'élève, alléluia, pour détruire l'Église, pour détruire les familles, pour détruire les couples. Refusons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Refuse toute chose, bien-aimés. Nous devons refuser. Au nom de Jésus. Nous refusons. Nous refusons. Nous refusons. Et nous devons, papa, nous voulons confesser les genoux devant les yeux des malades. Les choses, vraiment, les choses qu'ils n'avaient pas compris, que tu avais des prophètes que tu avais cachés. Seigneur, viens ressusciter le bien pour que de ta vie. C'est que tu as permis qu'il puisse s'élever, Seigneur. Alléluia, pour te rendre encore hommage. Pour dire Jésus, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Lorsque vous
vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. J'étais en prière. Je priais. Nous étions dans l'église. Pendant que j'étais en train de prier, ce n'est pas moi qui avais prêché. Il y avait une soeur qui chantait. Moi, je préparais juste une autre soeur. Je dis, mais toi, tu vas continuer la dernière prière. Bien aimé, dans le banc, je voyais deux femmes qui s'élevaient pleines du Saint-Esprit. C'est-à-dire, les femmes partaient, imposaient de main aux gens. Dans toutes les villes, les gens tombaient par terre. Avec une puissance. Maintenant, j'ai cherché les visages de ces femmes. Je ne voyais pas de femmes de l'église. Merci. Mais le Seigneur m'a montré que c'était des anges. Des anges qui étaient en train de travailler dans l'église. Bien aimé, c'est le moment de vivre la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu entends la parole de Dieu, la parole de Dieu comme l'homme de Dieu l'a prêché, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est-à-dire, moi je vais rester avec ces paroles. Seigneur, j'entends ta voix ce soir. C'est-à-dire, là où je suis, je vais m'oublier. Je m'oublie. Je vais aller dans une autre dimension spirituelle. Je dis, Seigneur, où es-tu? Viens déraciner les cœurs endurcis. Déracine ces cœurs en dedans de moi. Et moi, mets un cœur nouveau. C'est-à-dire, même lorsque tu es en train de prier, tu es en train de prier d'une manière spirituelle. Parce que lorsque tu pries, c'est le Seigneur qui viendra changer les cœurs qui sont au-dedans de toi et de pouvoir te donner un cœur nouveau. Mais si toi tu pries dans tes pensées, je vous ai toujours dit, l'intérêt privilégié du diable, c'est dans les pensées. Mais quand tu pries avec tes pensées, c'est-à-dire, même si on prête la parole ne trouve pas la place. Vous allez voir des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, ils parlent en langue, mais toi tu n'arrives pas. Tu es en train de regarder, parce que le cœur est encore endurci. Parce que tu ne veux pas accepter Christ qui puisse t'occuper. C'est-à-dire, dire Seigneur, règne au-dedans de moi. Règne, papa, quand tu entends les choses, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Seigneur, viens régner au-dedans de moi. Viens régner au-dedans de moi. Moi, je vais m'oublier. En sortant d'ici, j'accomplirai rien que ta volonté. C'est-à-dire, la volonté, c'est quoi? L'expression de l'amour de Dieu. En sortant d'ici, Seigneur, je vais exprimer que l'expression de ton amour. En sortant d'ici, je vais te voir en paix. Et tu vas voir Dieu. Quelle est la foi que le Seigneur t'a parlé? Tu as rêvé quoi? Tu as rêvé des choses que jusque-là tu n'as pas d'interprétation. Qu'est-ce que le Seigneur t'a parlé? Tu as rêvé quoi? Mais lorsque tu entends ce message, tu dis Seigneur, délivre-moi. Je vais être sensible. Donne-moi une oreille sensible à ta parole. L'oreille sensible aujourd'hui. Je mets cette parole en opération. En sortant, disait Seigneur, dès que vous entendez savoir, n'endurcissez pas vos cœurs. Dans ma famille, si j'avais des problèmes avec ma femme, je cherche la paix. Si j'avais des soucis, je cherche la paix, la tranquillité. Lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Chacun va méditer, c'est quelle est la voix que tu as entendue. Que Dieu bénisse. Amen.